Cette plante vient de mordre la main du garçon. Sa mère réagit en lui chatouillant le ventre. Et la plante finit enfin par le lâcher. Mais soudain, des poils colorés apparaissent sur le visage du garçon. Sa mère lui tend aussitôt une fiole d'antidote. Le garçon la boit sans hésiter. Puis il donne le reste de l'antidote à son père. Après l'avoir bu, son père redevient lui aussi normal. Le garçon s'appelle Willy. Avec sa famille, il traverse l'espace à bord d'un vaisseau. Ce vaisseau est incroyablement moderne, il suffit de regarder. Même le voyage semble presque trop parfait. Mais à ce moment-là, le calme de leur excursion est brutalement brisé par une pluie de météorites. Son père active immédiatement le système de protection du vaisseau. Mais les météorites sont beaucoup trop nombreuses. Et le bouclier finit par céder. Il ordonne alors à Willy de rejoindre la capsule de secours. Au même moment, une météorite frappe violemment le flanc du vaisseau. Tout semble sur le point d'exploser. Dans cette situation critique, la capsule déclenche automatiquement la procédure d'évacuation et propulse Willy dans l'espace. Quelques instants plus tard, le vaisseau explose et se disloque. Peu après, ses parents réussissent à l'appeler en vidéo. En réalité, eux aussi ont réussi à s'échapper au dernier moment. Mais le signal est beaucoup trop mauvais. Willy n'arrive pas à comprendre ce qu'ils essaient de lui dire. Après un long moment à dériver, la capsule finit par l'emmener sur une planète inconnue. Alors qu'il est complètement paniqué, un robot surgit soudain à l'intérieur de la capsule. Il se présente à Willy comme un robot de survie, et lui explique qu'il peut l'appeler Buck. Après avoir détecté de l'oxygène sur cette planète, Buck ouvre la porte de la capsule, puis il explique à Willy la situation dans laquelle il se trouve. Quand des voyageurs spatiaux disparaissent, de nombreuses sondes de sauvetage sont envoyées pour les retrouver. Cette balise continue d'émettre un signal de détresse. Dès qu'une sonde passera près de cette planète, elle captera le signal et préviendra les vaisseaux les plus proches. Willy pourra alors être secouru. Mais soudain, un énorme grondement retentit. Les rochers autour d'eux sont en réalité un groupe de monstres géants. Buck tente de rassurer Willy et lui demande de rester calme. Il lui explique que la plus grosse erreur n'est pas toujours la plus dangereuse. Mais le danger arrive déjà. Les deux se mettent aussitôt à courir. Pendant leur fuite, la batterie de secours de Buck tombe accidentellement. Ils finissent par se réfugier dans une grotte. Une fois le danger écarté, Buck emmène Willy chercher un endroit où il pourrait survivre. Après bien des efforts, ils arrivent enfin dans une forêt. L'endroit est rempli de créatures étranges. Il y a des oiseaux lumineux qui ressemblent à des lucioles, de petits êtres bleus capables de se dédoubler dès qu'ils ont peur, et toutes sortes d'animaux impossibles à nommer. À ce moment-là, Willy est épuisé et meurt de soif. Buck lui demande donc de rester sur place, pendant qu'il part chercher de l'eau. Mais Buck vient à peine de partir, que Willy tombe sur une drôle de petite créature. Willy essaie de l'approcher gentiment, et lui montre qu'il ne lui veut aucun mal. Mais le petit chien extraterrestre a l'air complètement inquiet. Willy tente de le rassurer pour qu'il n'ait pas peur. C'est alors qu'un bruit retentit derrière eux. La petite créature jaune se cache aussitôt derrière Willy. En réalité, elle était poursuivie par des ennemis. Et ses poursuivants sont justement les trois bêtes féroces devant lui. Willy comprend qu'elle a peur d'eux. Il décide donc de les faire partir. Comme les petits monstres n'ont pas l'air très dangereux, Willy pense pouvoir les intimider facilement. Mais à la seconde suivante, leur mère débarque. Face à cette immense créature, Willy comprend immédiatement que la situation tourne mal. Les trois petits, protégés par leur mère, se mettent alors à se moquer de Willy en lui tirant la langue. Voyant la petite créature jaune trembler de peur, Willy la prend vite dans ses bras, et tente de calmer la mère en négociant. Il sort alors du chocolat de son sac, en espérant acheter leur tranquillité avec une friandise. En voyant la nourriture, la mère monstre devient moins agressive. Mais personne n'avait prévu ce qui allait arriver. La situation dérape complètement. Pendant que Willy et la petite créature fuient de toute leur force, ils croisent enfin Buck. Buck les projette aussitôt dans un arbre pour les mettre à l'abri. Puis il déploie une corde, et fait trébucher l'énorme monstre. La crise est finalement évitée. Mais Buck détecte alors que la petite créature jaune est comestible. Comme leurs réserves de nourriture sont faibles, Willy s'empresse de lui expliquer que cette créature est son nouvel ami, et qu'il est hors de question de la manger. Mais Buck brandit quand même son outil tranchant pour la faire fuir, car il ignore encore si elle représente un danger. Ils n'ont donc plus qu'à chercher des fruits sauvages. Il tombe alors sur une grappe qui ressemble à du raisin. Buck analyse le fruit et ne détecte aucun poison. Il en donne donc un à Willy. Mais ce fruit se révèle être une sorte de piment extraterrestre. Buck cueille ensuite un autre fruit. Mais après l'avoir avalé, Willy se met à cracher des bulles. Pendant que Buck va chercher une fraise extraterrestre, la petite créature jaune affiche soudain une expression terrifiée. À peine Willy l'avale-t-il, que son corps commence lentement à se transformer en pierre. Buck scannait aussitôt les plantes autour de lui pour trouver un antidote. Mais la pétrification avance beaucoup trop vite. Le cœur de Willy bat de plus en plus faiblement, et Buck ne trouve aucune solution. C'est alors que la petite créature jaune revient à toute vitesse avec une plante. Elle verse le jus de la plante dans la bouche de Willy, et Willy guérit miraculeusement. En voyant Buck, la petite créature se cache derrière un rocher. Willy pense alors que Flash pourrait peut-être rester avec eux. Buck a du mal à y croire. Mais Willy confirme qu'il est sérieux. Flash est finalement autorisé à les accompagner. À partir de ce jour, Willy et Flash deviennent inséparables, et finissent par être les meilleurs amis du monde. Leur rêve prend enfin forme. Ils découvrent ensemble ce nouveau monde, et avancent côte à côte, comme une vraie petite famille. Ils construisent même une maison avec du bois. Mais le ciel commence bientôt à annoncer une grosse tempête. Les plantes rentrent toutes leur tête pour se protéger. Flash, terrifié, court se réfugier dans une grotte. Seuls Willy et Buck ignorent encore que le danger approche. Car ce n'est pas une simple pluie, mais une chute de grêle. Ils cherchent immédiatement un endroit où s'abriter. Mais les grêlons deviennent de plus en plus gros. Buck porte Willy et esquive les projectiles dans tous les sens. Alors qu'une petite tortue à côté avance tranquillement. Mais la seconde suivante, un énorme bloc de grêle tombe droit sur eux. Dans l'urgence, Buck active aussitôt son bouclier de protection. Willy remercie Buck de l'avoir sauvé, et réalise qu'il ne pourrait pas survivre sans lui. Quand le soleil revient enfin, toutes les plantes reprennent leur forme normale. Mais Buck a épuisé toute son énergie. Sans batterie, les sondes de sauvetage ne pourront jamais les retrouver. Buck n'a donc pas d'autre choix que de se mettre en veille. Willy supplie Buck de rester allumé, mais il ne peut rien y faire. Willy roule alors Buck jusqu'à une grotte pour le protéger. Puis il décide d'aller récupérer la batterie de secours chez les monstres de pierre. Flash ne veut pas que Willy prenne ce risque, et fonce seul vers eux. Mais il ne parvient pas à récupérer la batterie, et les monstres de pierre le blessent grièvement. Willy comprend alors la dure réalité. Avec leurs forces actuelles, ils ne peuvent absolument pas affronter ces monstres. Il décide donc d'attendre les secours, tout en apprenant à survivre dans cette jungle. Plusieurs mois passent en un clin d'œil. Willy devient de plus en plus fort.
Il s'est désormais parfaitement adapté à la vie sauvage. Et Flash est devenu une grande créature puissante. Un soir, Willy aperçoit enfin une sonde de sauvetage dans le ciel. Il court réveiller Buck. Mais Buck n'a plus la moindre énergie. Sans lui, le signal de détresse ne peut pas être envoyé. Le temps presse. Willy décide donc de risquer sa vie pour récupérer la batterie de secours. Il monte sur un scarabée géant et s'approche du territoire des monstres de pierre. En voyant qu'ils dorment tous, il retire la batterie avec une extrême prudence. Mais le bruit des débris de la capsule réveille les monstres. Dans l'urgence, Willy utilise son lance-flamme pour les repousser. Mais il manque très vite de gaz alors qu'il est sur le point d'être dévoré. Flash bloque la mâchoire du monstre avec une barre métallique. Le monstre souffre violemment et projette Flash dans les airs. Au moment où Willy va se faire avaler, Flash revient juste à temps. Cette fois, ils réussissent enfin. Willy utilise aussitôt la batterie pour rallumer Buck. Willy avoue qu'il lui a énormément manqué. Buck lui reproche encore d'avoir désobéi à ses instructions. Mais il reconnaît aussi son courage. Et lui dit qu'il est fier de lui. Puis Buck remarque l'immense créature à leur côté. Willy lui explique alors qui elle est devenue. Et lui révèle que c'est bien Flash. Très vite, la sonde de sauvetage détecte leur signal. Et atterrit sur cette planète. Willy veut emmener Flash avec lui. Mais Flash refuse. Parce que cette planète est son véritable foyer. Même s'il quitte cet endroit, Willy n'oubliera jamais les amis qu'il s'y est fait. À la fin de l'histoire, Willy retrouve enfin ses parents. La famille peut à nouveau vivre heureuse ensemble. Et après cette grande aventure, Willy a véritablement grandi.